Alors il est temps maintenant de remettre le prestigieux Grand Prix, le Grand Prix TER de cette édition 2019 des Grands Prix des régions. Depuis 3 ans, la mobilité en région s'est évidemment totalement réinventée. 11 régions TER, 9 nouveaux présidents, 2 nouvelles compétences. Ce Grand Prix TER, réalisé par la rédaction de Villerail et Transport, récompense la région dont l'action dans le domaine des transports est jugée la plus méritante au cours de l'année passée. Et pour remettre ce Grand Prix, j'invite Franck Lacroix, directeur général TER à la SNCF, de venir sur scène. Monsieur Lacroix. TER, on en a déjà beaucoup parlé lors de la première table ronde. Écoutez, je ne sais pas, c'est sans doute le privilège de l'opérateur historique. J'en profite encore un peu. C'est donc pas la première fois que je remets ce prix, qui est un prix évidemment très important, une sorte de synthèse au fond des prix qu'on a vus jusqu'à présent. Évidemment, je ne participe pas au jury, je serais bien mal placé que de juger mes propres clients, et en tous les cas de les classer. Je suis en tous les cas très fier de les accompagner tous sur leur démarche de progrès. Je pense que celui ou celle région qui va gagner ce prix, sans doute, est celle qui est capable de faire face sur tous les tableaux, c'est-à-dire le tableau de l'excellence opérationnelle, le tableau de l'ouverture de systèmes de mobilité dans une logique de multimodalité, une logique globale, et puis aussi sans doute le domaine de la vision, de la capacité de se projeter dans un univers des mobilités de demain dont on sait à quel point il est d'ores et déjà très différent de celui que nous opérons avec rigueur chaque jour. Alors on va peut-être l'annoncer ensemble, ce Grand Prix. Il a été décidé à l'unanimité. Le jury a donc décidé de remettre le Grand Prix TER à la région Bretagne. La région Bretagne remporte ce Grand Prix TER. Pour le recevoir, Jean-Daniel Ekman, directeur général des services à la région Bretagne. La Bretagne qui a réussi à jouer la complémentarité entre les TGV et les TER, notamment en renforçant l'accessibilité des territoires les plus éloignés. Bonsoir Monsieur Ekman. Bonsoir. Vous avez joué donc à fond cette complémentarité entre les TER et les lignes à grande vitesse. Bonsoir, c'est tout à fait ça. C'est une belle histoire bretonne, comme on sait les faire chez nous. Vous avez dit ouverture, vous avez dit complémentarité, c'est ça, cette histoire bretonne. C'est de profiter de l'arrivée du TGV à Rennes avec 600 millions d'euros d'investissement de la région, avec 10% d'offres de services supplémentaires, et puis de faire en sorte que le TER, lui aussi, profite de l'arrivée du TGV. 300 millions d'euros d'investissement, 11% d'offres de services supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Rennais gagnent évidemment du temps. L'idée, c'était que les Brestois, les Quimpérois aussi gagnent du temps avec un aménagement des horaires. C'est ça l'histoire bretonne de la complémentarité de la LGV. Donc l'ouverture vers ce qu'est la péninsule, vers Pénarbed, tout au bout de notre région. Donc un gros investissement qui revient sur les Bretonnes et les Bretons, avec tous les sujets. J'ai entendu le mot de synthèse, et c'est exactement ça. Donc je n'ai pas égrené ce que nous avons fait, ou ce que d'autres ont fait sur ce sujet, mais c'est d'abord le travail avec les 7 agglomérations. C'est ce qu'on appelle faire ensemble en Bretagne. Cette agglomération, c'est 600 000 cartes Corrigo ouvertes. 40 000 sur le TER, mais 600 000 au total. À l'échelle de la Bretagne, c'est extraordinaire. C'est évidemment l'intermodalité, c'est une billettique revue, c'est une nouvelle gamme tarifaire, avec des prix ronds, tout à l'heure ça a été dit, et puis c'est une chance formidable. En Bretagne, dès que vous mettez Braze devant un mot, ça devient notoriété. Donc vous voyez Braze Go, c'est plus facile que dans d'autres régions, mais c'est fédérateur aussi pour les Bretons d'avoir Braze Go, et qui à certains endroits est trilingue, avec le gallo et le breton. Donc une affaire globale d'ouverture, de synthèse, dont nous sommes extrêmement fiers. Et puis ce magnifique prix ornera le bureau de Loïc Chéné-Girard. Alors comme il est très lourd, il va être très content de le recevoir sur son étagère, où effectivement la région gagne depuis longtemps maintenant des prix. Il était important qu'on en gagne 2 cette fois-ci. Peut-être qu'on fera mieux l'an prochain, parce qu'on a encore beaucoup de projets à vous revendre. 2 ce soir, effectivement. Juste peut-être une question, vous êtes dans la région depuis 3 mois, vous étiez avant dans une autre région, Val-de-Loire, c'est ça ? Centre Val-de-Loire. Donc on est en plein dans les régions. Quel est l'œil de quelqu'un de la région du centre Val-de-Loire a sur la région de la Bretagne ou inversement ? Qu'est-ce qu'on apprend en passant d'une région à une autre ? Alors j'aime beaucoup Philippe Fournier, pas que pour son accent du sud-ouest. D'abord, ce qu'on apprend, c'est que les politiques sont majeures dans cette affaire-là. C'est que la volonté politique, d'abord des places des montagnes,
Et à le faire ensemble sur un territoire, c'est d'abord une force considérable. C'est vrai en Centre-Val de Loire, c'est vrai en région Bretagne. Il y a des différences entre ces deux régions, c'est d'abord la structure. Le réseau ferré en Centre-Val de Loire est entre 6 autres régions, et plus de la moitié de ses usagers vont tous les jours à Paris. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ce qui fait que le taux de régularité est de 95% en Bretagne, il est de 90% en région Centre-Val de Loire. La production est plus difficile à organiser, elle est 99% franque en Bretagne, et elle est un peu moins en Centre-Val de Loire. C'est la grande différence. Il y a une autre différence dans ces deux territoires, c'est que Sancerre et Chinon n'ont pas d'équivalent en Centre-Val de Loire, Philippe. Merci beaucoup. Le Grand Prix TER de cette édition 2019 revient donc à la Bretagne.